Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Et là, je vais faire la correction du worksheet number 12, which is on algebraic manipulation, that is to make x become the subject of formula. Okay, here you have several questions, and let's start. In each of the following, you need to make x become the subject of formula. Okay. And here, donc, qu'est-ce que je veux dire par making x become the subject of formula? It means that you make x become alone, c'est-à-dire vous faites x devenir tout seul. Par exemple, ici, là, qui est tout seul là, c'est z. Donc là, quand tu regardes cette équation-là, tu te dis que bon, au fait, c'est z qui est le subject of formula. Mais moi, je ne veux pas z, mais je veux x. Il faut que x devienne tout seul. Comment? Simple. Alors, j'ai x plus 4y. Donc, pour qu'il me fasse x une tout seul, je besoin éliminer ça 4y là, right? How? Plus 4y, this plus 4y, I will simply transfer it here. That is, plus 4y, comme transférer, je fais aller de l'autre côté. Il peut venir minus 4y. That is, x is equal to z. Je l'envoie de l'autre côté, it will become minus 4y. And this is the answer directly get it, right? X is alone, X is a subject of formula. Simple as that. And as you notice, when something is the subject of formula, it is normally placed at the left-hand side of your equation. That is, here is your, donc c'est tout le temps à gauche, ok? Maintenant, partie B, vous avez 8L is equal to M minus 2X. And your X is here. Donc, you need to make X become the subject of formula. Donc, I will put it on my left-hand side. Donc, je vais juste swap the places. That is, M minus 2X is equal to 8L. OK? Maintenant, vous avez fait mon X vient tout seul. Alors, I will take this part. Minus 2x is equal to 8l. This plus m, quand je l'envoie de l'autre côté, it will become minus m. Okay? Then, to eliminate this minus 2, c'est minus 2 times x. Pour éliminer mot, ça minus 2 là, me divise par minus 2, right? Therefore, I divide by minus 2. Et quand me divise par minus 2 ici, de ce côté-ci, I need to do the same thing on my right-hand side, right? Pas de jaloux. Donc, on va diviser par moins 2, ici aussi pareil. Donc, moins 2 divisé par moins 2, it eliminates. Finalement, je me retrouve avec le fameux x qui est tout seul, c'est ce que je voulais. Is equal to 8l minus m over minus 2. You can leave your answer as such, or you can further simplify your answer by making this, that is 8l divide by minus 2, minus divide by minus, you have plus m over 2. This can further be simplified. It will become, donc 8 divisé par 2, ça te fait 4. Therefore, 4l, yes, minus 4l plus m over 2. Simple as that. Right? And here my x, and you can rewrite the answer here. X is equal to minus 4l plus m over 2. But you can leave your answer as such, no problem. Let's move to part C now. You have 2a minus 5x is equal to y. And again, you need to make x become the subject of formula. How? You have this minus 5x. Donc, je le mets là, tranquille. Is equal to y. Vous éliminez ça, 2a là. Plus 2a. Quand je l'envoie de l'autre côté, it will become, plus 2a will become minus 2a. Si tu minus 2a, tu peux venir plus 2a. Right? It's just, you just swap the sign. Right? Ok, donc plus 2a vient minus 2a. Then, je dois faire x devenir tout seul. Mais x n'est pas tout seul. Il y a minus 5. C'est minus 5 times x. Therefore, to eliminate this minus 5, I divide by
minus 5. Et quand je divide by minus 5 here, I do the same here, minus 5. Je divise pour éliminer. Donc, minus 5 divisé par minus 5, c'est parti. X is equal to y minus 2a over 5, minus 5. You can leave your answer as such, or you can further simplify. It will become y divided by minus 5. Minus over minus will become plus 2a over 5. Ok? Plus joli encore, ça peut être minus 1 over 5y plus 2 over 5a. Right? Voilà la réponse. Then let's go to part D. Part D intéressant aussi. Alors, again, remember, you need to make x become the subject of formula. Et x, quand je le vois là, il est bien accompagné, hein? Très bien accompagné même. Donc, on va le faire devenir tout seul. Comment? Donc, 1 plus here I simply expand. That is, I take 3 times x, 3x. 3 times 2 is equal to 6. Is equal to k. Très bien. Et puis, j'assemble ce que je peux assembler. Donc, qu'est-ce que je peux assembler là? C'est 1 plus 6, ça te fait 7. Right? Donc, I have 3x plus 7 is equal to k. 3x pour qui me fait éliminer tout seul. Mon besoin élimine ça plus 7 là, plus mon besoin élimine ça 3 là, qui est attaché avec x. Therefore, 3x is equal to k. Plus 7, il y a l'autre côté, les bouvines, minus 7. And x, pour me éliminer ça times 3 là, je divise par 3. Si je divise par 3 ici, je vais diviser par 3 ici aussi. Therefore, couper. Je me retrouve avec x qui te fait k minus 7 over 3. Right? And you can, bien sûr, leave your answer as such. Or you can continue as k divided by 3 minus 7 divided by 3. Also, no problem. Okay? And here again, x is my subject of formula. This one. Aussi, x est très bien accompagné, donc on va faire x devenir tout seul. Comment? You can cross multiply. Actually, here you have s over 1. Donc, s divisé par n, you have s. Pareil, comment je tenais 2 divisé par n est égal à 2. 3 divisé par n est égal à 3. Donc, s divisé par n est égal à s. Donc, j'ai rien changé au fait là. S divisé par n est égal à s. I simply cross multiply this as such, right? Qui pour faire? Donc, k plus et x, il faut multiplier par n. Donc, k plus et x, everything multiplié par n, il pourrait se parer, is equal to s times p. OK? S times p est égal à sp, right? Then you have k plus ax is equal to, donc s times p c'est sp. Bon, vous avez fait x vin subject of formula, pas oublier. Donc, it will be ax. Ici, il est plus k. Plus k qui peut venir. Comme on va lire de l'autre côté, il peut venir moins k. Donc, il peut venir est égal à sp moins k. Et pour me éliminer a, pour que x vienne tout seul, je besoin divise par a. Parce que, pareil, là-haut, si tu plus, on va lire de l'autre côté, il vient moins. Si les multiplier ici, donc on va lire de l'autre côté, il vient diviser. Therefore, it will be x is equal to sp minus k, tout le beau monde, vous divise par a. Parce que ici, il est multiplié par a. Comme on va lire de l'autre côté, il vient divise par a. Right? And this is my answer. You leave it just like that. Then the last one is also interesting. I will show you 2 ways of doing it. 2 ways, right? Allez, premièrement, on trouve mon x lié en bas. Alors, bon, ce que je peux faire,
I just renverse les choses. Ce qui est en bas pour là-haut, ce qui est là-haut pour venir en bas. Right? C'est tout simplement parce que j'aime pas que ça soit en bas là. Ok? Donc, on va faire ça. It's just a trick. Donc, x over t is equal to. Donc, si on renverse ce qui est ici, on vous renverse ce qui est pas. Donc, si on fait ça à gauche, vous avez fait aussi à droite. Pas de jaloux. En mathématiques, pas de jaloux. Ok? Donc, b plus 1 over a. Then again, as we did here, a cross multiplication, I will do a cross multiplication here too. I cross multiply. This means that I have x times a is equal to t times b plus 1. Right? C'est que mon fait x fois a. Then I have t. Donc, je multiplie par b plus 1. I have x times a is equal to xa is equal to. So I can expand this. Therefore, it will become tb plus t times 1 is equal to t. Then, to make x become alone, I need to eliminate this multiplication of a. Donc, si ici, il peut multiplier par a, ici, il peut diviser par a. Therefore, x is equal to tb plus t, I divide by a. And you can leave your answer as such. Right? Another way of doing it, I just rewrite the whole thing. You have t over x is equal to a over b plus 1. What I do, I can eliminate this. I know it's quite not very clear, maybe. Ce que je peux faire, c'est j'élimine ce a là, ce x là, sorry, ce x. How? I multiply by x here. Si je multiplie par x ici, j'ai besoin de multiplier par x ici. Finalement, le x part, mais pas complètement, hein, parce que je l'ai là. J'ai rien changé au fait. Donc, je l'ai là. Therefore, je réécris, j'ai t is equal to, donc a times x et x over b plus 1. Et comme je vous l'ai dit, le subject of formula aime bien, normalement, le met à notre gauche. Donc, je swap everything. Et x over b plus 1 is equal to t. I cross multiply. I have t over 1. I cross multiply, qui te fera ax is equal to t times b plus 1. Ax times 1 ax. Then you have b plus 1 times t, qui te fait t times b plus 1. Right? And then, pour éliminer le a, ici c'est a multiplied by x. To eliminate this a, I divide by a. Donc, x is equal to t b plus 1 over a. And it's the same thing as, I just expand, it will become donc, t times b, tb, t times 1, t over a. And you obtain the same answer. So I hope this has been helpful, right? And if ever you have questions, please let me know. Sinon, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.